Bonjour tout le monde, ici Karine Drouin, auteure, coach, conférencière, experte en épanouissement personnel, mais surtout votre coach bonheur qui vous accompagne tout au long des semaines pour bonheur tout inclus. Et aujourd'hui, nous en sommes à la grande finale. Nous en sommes à la semaine 7, donc 6 semaines que nous venons de parcourir ensemble. 6 semaines pendant lesquelles je vous ai vu progresser, je vous ai vu travailler, je vous ai vu interagir, essayer et tout ça, c'est tellement beau. Donc pour moi aujourd'hui, d'être rendu à la grande finale, c'est une fête. Et d'ailleurs, je me suis vêtue pour l'occasion aujourd'hui, je porte une robe pour célébrer avec vous autres toutes ces belles progressions-là, tous ces petits pas que vous avez faits vers plus de bonheur, vers une vie meilleure, vers une version améliorée de vous-même. Et aujourd'hui, je vous partage, parce que vous le savez, on l'a vu, peu importe qui on est, la vie va continuer de mettre des petits trucs sur notre chemin, des petites embûches. Donc, même si on est un coach, spécialiste, expert, même si on est psychologue, psychiatre, peu importe, on va continuer d'avoir des embûches sur notre route, mais ce qui est merveilleux dans tout ça, c'est, on l'a vu aussi, il y a des stratégies, il y a des façons de faire qui vont nous aider à nous ramener. Et aujourd'hui, j'ai pensé vous partager des ingrédients magiques qui, pour moi, fonctionnent excessivement bien depuis plusieurs années. Et je voulais qu'on termine avec ça pour venir bien boucler la boucle. Alors, vous avez vu au tableau probablement déjà s'accomplir. Et pourquoi, vous me direz, pourquoi c'est là? C'est tellement important de s'accomplir et dès que je vais parler d'accomplissement, il y a beaucoup de gens qui vont penser tout de suite au mot travail. Parce qu'on y passe plusieurs heures par jour, plusieurs heures par semaine, parce que le fait de s'accomplir, ça passe par le travail. Eh bien, c'est en partie vrai, mais ça pourrait aussi être autre chose. Donc, parfois, il y a des mamans qui me disent « Ah, mais pour moi, ce sera pas possible de m'accomplir parce que je suis une maman à la maison, je travaille pas. » Oh my God! C'est parce que travaillent tellement les mamans à la maison qui sont dévouées, qui ont fait le choix d'être à la maison avec leur tout petit. Donc oui, c'est de s'accomplir, d'être dans le don de soi et d'avoir choisi comme travail d'être à la maison avec ses enfants. Donc il faut penser à s'accomplir, mais pas seulement dans l'optique travail. Ça pourrait être aussi une passion, ça pourrait être une mission. Donc, des fois, il y a des gens retraités qui se donnent la mission d'arriver à tel ou tel objectif. Donc, ils sont en train de s'accomplir. Ça peut être dans leur rôle de grands-parents. Ça pourrait être très, très large, le fait de s'accomplir. Mais pourquoi je vous en parle aujourd'hui quand vient le temps de boucler la boucle? C'est parce que dans la pyramide des besoins, vous savez, je vous ai parlé au départ, c'est important, par exemple, de manger, c'est important d'avoir un toit, c'est important. Donc, c'est important de répondre aux besoins de base. Mais quand on monte dans la pyramide et qu'on arrive tout en haut, quand on est dans le point dessus de notre pyramide, l'objectif ultime, en fait, c'est de s'accomplir. C'est ça qui se retrouve à la pyramide. Donc, d'autant plus important de vous en parler aujourd'hui parce que j'ai envie que vous vous posiez la question présentement. Vous, quelle est votre mission? Quelle est la raison de votre passage sur Terre? Qu'est-ce que vous voulez transmettre? Qu'est-ce que vous voulez donner? Qu'est-ce que vous voulez léguer? Donc, par exemple, il y a des gens qui sont cultivateurs. Ben, ils m'ont déjà dit, ben moi, Karine, ce que je veux faire, c'est de nourrir les gens, nourrir le plus de gens possible avec des aliments de qualité. Donc, nourrir en même temps la vie, la vitalité des gens. Donc, wow, c'est extraordinaire. C'est une façon pour eux de venir s'accomplir. C'est une façon pour eux d'être heureux. Dans mon cas, par exemple, je suis une passionnée du bonheur, je suis une passionnée de l'épanouissement personnel. Donc, pour moi, de m'accomplir, c'est de transmettre, c'est de donner aux gens, c'est de faire de la recherche, de réunir des connaissances, d'écrire des livres que les gens vont pouvoir lire, utiliser par la suite, mettre en pratique, de créer des formations. Donc, pour moi, c'est une façon de s'accomplir. Et tout ça, bien évidemment, rend très, très heureux parce que ça donne un sens à notre vie. Donc, je vous interroge là-dessus aujourd'hui. Je vous le partage parce que j'ai envie que vous vous posiez la question. Quelle est la raison de votre passage sur Terre? Qu'avez-vous envie de nous léguer, de nous transmettre? Ensuite, bien évidemment, les compartiments parce que non seulement ça m'a beaucoup aidé, mais ça a beaucoup aidé aussi mes clients. C'est vraiment de découper notre vie en différentes sphères. Par exemple, une sphère pour le travail, une sphère pour l'amitié, une sphère pour la famille, une sphère pour l'amour. Donc, on fait des compartiments.
on va venir séparer chacune des sphères et de cette façon-là, quand il se passe une situation problématique, quand ça éclate dans l'une des sphères, mais ça vient pas éclabousser dans toutes les autres sphères. Donc, vous savez, soyons honnêtes, on a déjà vécu le fait de ne pas faire de compartiment dans notre vie, que tout est un peu mélangé, et là, ça éclate au travail, on arrive à la maison, on salue à peine notre amoureux, notre amoureuse, les enfants sont turbulents un peu, on crie après les enfants, on est moins patient. Donc, ça, c'est le portrait type du fait qu'on ne se crée pas de compartiment, en fait. Et là, ça éclate partout. Et pourtant, la problématique, au départ, elle était seulement au travail. Mais là, on vient de l'étendre à notre vie entière. Donc, il y a de fortes chances que notre niveau de bonheur va vraiment être à la baisse parce qu'à la fin de la journée, on va se dire « mais j'ai vraiment eu une journée épouvantable, ça allait mal partout ». Mais en fait, c'est pas que ça allait mal partout, c'est juste qu'on n'a pas séparé et qu'on a laissé éclabousser les choses. Et même dans un même compartiment, il peut y avoir des sous-compartiments. Donc, par exemple, en amitié, si vous avez eu un conflit avec Julie, ça s'est mal passé avec Julie, mais Julie, c'est un sous-compartiment de votre volet amitié. Parce que peut-être que dans votre volet amitié, il y a Annick, il y a peut-être Mathieu, il y a peut-être Laurent, José, Martin et Sébastien avec qui ça se passe super bien. Donc, vous voyez, ce serait de venir diminuer votre bonheur que de dire « Ah, en amitié, c'est n'importe quoi, ça fonctionne pas aujourd'hui, c'est l'enfer ». Il y a eu une crise avec Julie, donc attention de ne pas éclabousser non plus à toute la sphère. Et de cette façon-là, ça va vous sauver plusieurs parcelles de bonheur. Ça va aussi vous envoyer le message que vous avez de bonnes journées plus souvent parce que vous n'allez pas laisser anéantir vos journées avec tout ça. Ensuite, au niveau contagieux, on en a parlé beaucoup tout au long de la formation. En fait, le bonheur, c'est ultra contagieux. Donc, juste le fait que vous avez changé pendant ces 7 semaines-là, juste le fait que votre attitude a pu changer, que votre discours a pu changer, que vos comportements ont pu changer, que vos interactions avec les autres sont différentes. Mais vous voyez, vous allez donner envie aux gens, eux aussi, de suivre le pas, de changer, d'être plus heureux, d'utiliser des stratégies qui vous ressemblent, de s'inscrire à la formation, de peut-être lire mon livre. Vous allez influencer sans le savoir parce que c'est contagieux, les émotions. Et ça a été prouvé par des études. Il y a des études scientifiques à l'appui qui le démontrent. Quand on se retrouve avec des gens dans un même environnement, dans un même endroit, c'est un peu comme si on va venir se connecter, on va venir se brancher, un peu comme le réseau Internet Wi-Fi, on va venir se brancher sur les émotions des gens qui sont là autour de nous. Donc, vous savez, je vais vous donner un exemple qui est à l'inverse, mais qui fonctionne aussi, parce que ça fonctionne pour toutes les émotions. Quand vous entrez dans un salon funéraire, quand quelqu'un est décédé, et parfois vous allez à cet événement-là parce que par politesse pour un proche que vous connaissez. Donc, vous ne connaissez pas nécessairement beaucoup la personne, mais vous connaissez peut-être son fils, sa fille ou peu importe. Et là, vous vous dites, je vais y aller par politesse et pour offrir mes sympathies. Mais n'empêche que quand vous entrez au salon funéraire, de voir tout le monde qui éprouve de la peine, de voir tout le monde qui est en deuil, de voir des gens qui vont pleurer, qu'est-ce qui va se passer automatiquement? C'est que vous allez être submergé par ces émotions-là et que tout de suite, il y a un changement qui va se faire au niveau de vos émotions. Parfois même, les gens vont se mettre à pleurer, ils vont dire, ben voyons donc, comment ça se fait que je pleure? Comment ça se fait que je pleure? Je le connaissais pas tant que ça. Comment ça se fait que j'ai autant de peine? C'est parce qu'en fait, vous venez de vous brancher, vous venez de vous connecter en Wi-Fi sur les émotions des autres personnes qui sont là. Mais ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que l'émotion pour laquelle ça fonctionne le plus, c'est le bonheur. Donc, usez de cette stratégie-là, partagez-la, utilisez-la. C'est tellement formidable de penser qu'en étant heureux, en arrivant heureux au bureau, vous allez pouvoir contaminer positivement vos collègues qui sont là, qui à leur tour vont être heureux aussi, ils vont le transmettre à leur enfant, leur épouse, leur époux. Vous voyez, c'est une grande chaîne en fait qu'on vient créer tout simplement en arrivant avec une attitude de bonheur, que ce soit au travail, à la maison, peu importe. Vous avez compris, mais c'est contagieux. Et vous savez, le meilleur exemple de ça, et je le présente aussi en conférence et les gens ont un fou rire spontané à chaque fois, c'est quand on arrive quelque part dans une réunion ou peu importe, et là on voit plein de gens qui sont en train de rire ensemble, mais ils rient, ils ont un fou rire vraiment incroyable.
Et la première chose qu'on va faire, c'est qu'il y a un sourire qui va venir se placer sur notre visage. Et même parfois, on va se mettre à rire parce qu'ils rient tellement, ils ont tellement l'air d'avoir de plaisir. Mais pourtant, on n'a absolument pas compris la blague. On ne sait absolument pas de quoi il est question. Mais on rit à gorge déployée. Donc, vous voyez, c'est vraiment contagieux. Je vous dis, utilisez-le, ça fait tellement un grand bien. Et le jour où peut-être vous aurez un matin un peu plus difficile et que vous allez arriver au bureau, mais ces gens-là que vous avez contaminés positivement, mais cette journée-là auront peut-être le sourire, auront peut-être le petit pep dont vous avez besoin pour commencer votre journée. Et c'est eux qui vont être contagieux à votre égard et vous allez tellement l'apprécier. Ça va tellement être merveilleux. Et ensuite, je voulais vous dire, c'était important pour moi de dire que, en fait, oui, c'est la fin parce qu'on est à la semaine 7 et là, il y a certains gens qui m'écrivaient en me disant « Oh non, c'est la finale, on en est déjà là, puis ça me stresse un peu. » Mais en fait, je voulais vous dire que c'est pas vraiment la fin. Je voulais vous dire que c'est aussi le début de quelque chose de nouveau. C'est le moment où vous pouvez continuer de travailler sur vous. Vous pouvez continuer de multiplier votre bonheur. Vous pouvez continuer de faire les exercices, continuer en fait d'écouter les vidéos parce que vous le savez, c'est mon cadeau de fin de session. C'est pas à la semaine 7, j'efface tout et vous n'avez plus accès. Donc, ça va rester disponible pour vous. Vous allez conserver vos accès pour pouvoir continuer à faire le travail. Moi, j'ai des gens qui l'ont suivi au printemps. Et ils sont encore là à venir réécouter les vidéos, à continuer de travailler sur eux, à faire les exercices à nouveau, à venir interagir sur la page Facebook. Donc, vous voyez, il y a ma page Facebook professionnelle que vous pouvez aussi suivre. Donc, au moins 3 à 4 fois par jour, je partage du contenu, c'est tout à fait gratuitement. Il y a ma chaîne YouTube que vous pouvez visiter, vous pouvez vous inscrire. J'y publie des vidéos de contenu, c'est tout à fait gratuit aussi. Donc, vous voyez, ça se poursuit cette histoire-là. Moi, je suis en mission, hein? Moi, je suis en train de m'accomplir et le bonheur, c'est une passion pour moi. Donc, je disparais pas demain matin, je vais être encore là sur les réseaux sociaux, je vais être encore là par le biais de plein de formations aussi. Donc, pas de stress avec ça, pas de soucis, pas d'angoisse. C'est la fin, mais voyez-le comme une fête. C'est le début d'autre chose. C'est la continuité, en fait. Il y a plein de choses qui s'en viennent aussi, dont la suite de Bonheur tout inclus que je vous ai préparé à votre demande. Donc, je pense que on peut passer une semaine 7 tout en douceur, tout dans le bonheur en fait, sans crainte, sans stress, sans anxiété, de se dire que c'est pas la fin, que c'est la fête. Donc ça commence par F aussi, mais c'est beaucoup plus agréable de le voir comme une fête. Vous pouvez revêtir une belle robe, une belle chemise, un beau veston pour célébrer votre succès, célébrer le chemin parcouru parce que vous m'avez rendu tellement fière. Et durant ces 7 semaines-là, vous avez fait de moi aussi une coach qui est complètement transformée, une coach qui a découvert des nouveaux étudiants, des nouvelles étudiantes avec des nouveaux besoins, avec des nouvelles révélations, des nouveaux commentaires, un nouvel éclairage aussi sur ma formation et ça m'a apporté énormément moi aussi en tant qu'intervenante, en tant qu'experte dans le domaine. Je vous en remercierai jamais assez pour ça. Donc, je le sais que là, certains m'ont posé la question, c'est quand la suite, comment on procède et tout ça. Pour aujourd'hui, je veux vraiment me consacrer avec vous autres à boucler la boucle. Je n'ai même pas envie de vous donner d'informations à ce niveau-là parce que on est encore dans Bonheur tout inclus. Donc, si vous voulez en connaître plus, surveillez vos courriels. Ça va arriver dans les prochains jours. Je vais vous expliquer la marche à suivre pour pouvoir joindre la suite de Bonheur tout inclus. Donc, ça va vraiment être intime, plus privilégié, un petit groupe. Donc, il n'y aura pas de place pour tout le monde non plus. Ça va vraiment être des places limitées. Donc, premier arrivé, premier inscrit, en fait, premier à bord de l'aventure. Et je vais vous expliquer pourquoi, en fait, parce que la suite va être pour les gens qui veulent progresser, aller plus loin, qui veulent travailler davantage, qui veulent s'améliorer, présenter une meilleure version d'eux-mêmes pour l'année 2017 qu'on va débuter tout bientôt. Alors, je vous dis, surveillez vos courriels parce que moi, en attendant, je veux vraiment rester dans l'esprit de Bonheur tout inclus. Je veux vraiment célébrer avec vous autres tout ce que vous avez fait durant ces 7 semaines-là. Vous n'avez pas idée à quel point je vous ai vu partir au début avec tout votre courage, juste le fait de vous être inscrit, d'avoir osé, d'avoir fait le saut d'une semaine à l'autre, d'avoir complété vos exercices, d'avoir été là à l'écoute, d'avoir pris ces minutes-là précieuses pour vous, plutôt que peut-être être devant la télé, plutôt que d'être au service de n'importe quoi d'autre dans votre vie.
vous vous êtes choisi. Vous avez choisi votre bonheur et là, vous voyez que ça donne des résultats. Et ça, wow! C'est vraiment un cadeau pour vous, c'est vraiment un cadeau pour moi aussi. Donc, je vous décerne le plus grand et le plus beau des certificats bonheur. Vous êtes des ambassadeurs, des ambassadrices, des étudiants et des étudiantes extraordinaires. Et j'ai déjà hâte de vous retrouver. N'oubliez pas, il vous reste une capsule bonus. N'hésitez pas, moi j'ai envie de vous la faire. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.